Histoire de oublier, passer le temps, chercher autre chose. La toile du web ouvre grandes ses portes. Quoi de mieux? Rien sans doute. Le monde extérieur est devenu un vaste champ de lieux communs. Nos doigts sont devenus notre âme, notre pensée. On se laisse aller et on finit par ne plus se poser de questions. Les bruits de la vie alentour s'estompent pour ne devenir qu'un vague murmure que notre cerveau annihile. L'écran et nos doigts prennent forme humaine. L'entité Internet devient notre patrie. Goût du sang et goût de jouissance. Nous ne cherchons rien en particulier. Nous laissons le hasard nous happer et faire de nous ce qu'il veut. Des Jeanne, Pierre, Paul, Jacques défilent sur l'écran. Parfaits inconnus, pourtant, le tutoiement est de rigueur. Notre esprit s'insurge ou s'attendrit. De profonds sillons se forment au creux de notre conscience. Nous parlons d'amitié, d'amour. Nous affirmons que nous sommes prudents et nous parlons de virtuel. Mais nous sommes devenus le virtuel, une ombre qui parcourt d'autres ombres. Mais les sentiments que nous éprouvons à l'égard de tel ou tel internaute sont bien réels. Nous croisons les peines, les joies, les espoirs. Nous aimons ou nous détestons, mais toujours nous ressentons cette virtualité comme étant un monde réel. Où se situe alors notre vie? Que sommes-nous devenus? Nous sommes incapables de répondre à ces deux questions. Nous nous suspendons à cette toile et nous nous endormons chaque soir en pensant à cet univers qui est devenu notre maison. Histoire de... Point de suspension. Histoire de vouloir ne plus être seul? On crée un jardin secret où il sera bon se réfugier quand les charges de famille deviennent trop lourdes à supporter. Parce que dans ces lieux utopiques, l'on devient quelqu'un d'autre. En parallèle, nous vivons un unique événement, le nôtre. Et ce monde a le pouvoir de nous dévoiler. Peut-être, je dis bien peut-être, sont-ce ces moments-là qui font de nous des êtres vrais. Je le pense, car nous osons être ce que nous ne serions jamais dans la réalité. Des liens se tissent, parfois très puissants. À travers nos mots, on peut dresser le bilan de notre personnalité. Oui, histoire de choisir d'aimer et ne point renoncer à ce bonheur. Nina Line, le 3 août 2018.